Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ma foi, fort bien. Alors la dernière fois qu'on a parlé d'un film ensemble, était-ce un film d'ailleurs? C'était le Non. Danny Boone sur Netflix. Voilà. Est-ce qu'on va relever le niveau avec un métrage qui potentiellement pouvait faire controverse, voire grosse polémique? Le nouveau Fabrice Eboué, son quatrième long métrage sorti au cinéma mercredi. Barbac, avec au casting lui-même dans le rôle principal et à ses côtés, qui joue son épouse, Marina Foïs, qu'on apprécie beaucoup, et d'autres acteurs secondaires, pas forcément connus si ce n'est Virginie Hoc, qu'on a vu dans le brillant Mystère à Saint-Tropez, non pas brillant du tout, sorti plus tôt cette année, et aussi Christophe Ondelat, le présentateur télé, plus ou moins dans son rôle de Faites entrer l'accusé ou des trucs comme ça, avec des tueurs en série présentés à la télé, etc. Voilà. Et donc, Barbac, c'est une comédie romantique, paraît-il. Alors, on s'est beaucoup moqué d'avance en se disant que ça, une comédie romantique, mais au final, oui, c'est une comédie romantique, un petit peu slasher noir gore aussi, et avec un humour très sombre, puisque grosso modo, on va suivre deux bouchers de Melun, les bouchers de Melun, donc, qui ont une petite boucherie tranquille, hein, traditionnelle, et qui un beau jour vont se faire attaquer par des militants véganes extrémistes. Voilà. Et ben, ils sont un petit peu voilà, pas contents, clairement. Ils se confient à leurs meilleurs amis qui, eux, sont des bouchers industriels, capitalistes, tout ça. Et en plus, un beau jour, comble de l'énervement ultime, ils accueillent chez eux leur futur gendre potentiel, le petit copain de leur fille, qui s'avère être un vegan. Et donc, une scène de repas où c'est compliqué de le faire manger. Il va boire qu'un café. On voit ça dans l'une des bandes annonces. Et bah, à un moment, ils en ont tellement marre que, en fait, c'est pas volontaire, mais ils tuent un vegan et ils vont découvrir que peut-être la viande vegan va se vendre. Et oui, c'est une histoire d'un couple comme ça qui, sans le vouloir, va devenir un couple de tueurs en série contre les véganes. Et forcément, vous imaginez la polémique potentielle. Qu'en as-tu pensé, mon cher Nico? Eh ben, c'est une comédie que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a fait beaucoup rire. Et je trouve que voilà, moi, ce que j'avais peur, c'est que on se soit de l'attaque gratuite contre les véganes. Eh ben, pas du tout. Je trouve qu'il y a un minimum de subtilité. Mhm. S'il y avait quelques défauts, pour moi, c'est le petit ventre mou qu'on a pendant une période. Et puis le petit couple de meilleurs amis que je trouve Ah, mais ça. détestable, mais qui représente bien une certaine personnes qui sont assez friquées, je trouve, où ils se prennent tout que leur cul, c'est assez bien représenté, je trouve, pour ma part. Ouais. Donc ouais, c'est drôle, c'est fun, c'est bien mis en scène avec une jolie photographie au niveau des effets gore, je trouve que c'est super bien fait. Donc voilà, puis comme d'hab, Marina Foïs, je la trouvais Ouais. extraordinaire, Fabrice Eboué est plutôt pas mal, donc ouais, c'est une comédie vraiment sympathique et j'ai passé un très bon moment. Et toi? Alors, c'est marrant que tu parles de ventre mou, parce qu'il en faut pour avoir de la bonne viande, des ventres mous. Mais, mais sinon, alors, dans le même genre cette année, alors grosso modo, hein, genre humour polémique potentiel, il y a eu L'origine du monde, sorti il y a quelques semaines, que j'avais pas aimé. Voilà, j'avais été un petit peu gêné par certains trucs, avec humour gratuit contre les personnes âgées et tout. Donc, en allant voir ce film, j'étais en train de me demander si ça allait pas faire le même résultat. Et au final, non, j'ai aimé. J'ai aimé ce film, ça a fonctionné. Alors, Ah, il y a quand même des blagues, c'est très limite, c'est du borderline. c'est du Cependant, Fabrice Eboué. C'est du voilà, Fabrice c'est Eboué. ça. Bon, c'est du Fabrice Eboué, mais bon, je n'avais vu que case départ de lui et c'était pas brillant, hein, du tout. C'était pas terrible, Non, voilà. effectivement. Mais là, j'ai trouvé. Alors, ça va à plusieurs moments, tu es là, tu te dis, quand même, mais ça fonctionne plus ou moins bien dans l'écriture parce que il prend le temps, parce que je sais pas si c'est lui qui, oui, co-scénarise, hein, de nous présenter le couple. Voilà, on s'attache à eux par rapport à ce qu'ils vivent, et on voit aussi le drama, la tragédie qui se trame entre eux, puisqu'ils sont en train de se séparer plus ou moins. Donc il y a ce côté-là qui fait qu'après tout ce qui va se passer, tout est justifiable, même si évidemment non, hein, mais le film a quand même son message là-dessus, on fera une petite zone spoiler. Et l'humour fonctionne bien. Notamment, voilà, Fabrice Eboué, son personnage, par exemple, des fois, il va aller dans l'humour et puis il va s'arrêter au bon moment. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un truc, à un Oui. moment, il y a un enchaînement de blagues et puis à un moment, il parle des Roms et hop, il s'arrête. Peut-être que c'est une pique à bras ouverts, je ne sais pas. Hein, un de tes films préférés de cette dernière décennie. Oh, quel enfer, quel enfer.
Non, mais voilà, plus sérieusement, c'est sur le fil du rasoir, mais ça tient. Après, évidemment, il y a quand même ce couple de bouchers bourgeois industriels, là, qui eux, alors, enfin, c'est surtout le mari qui est hyper détestable, raciste, sexiste. À un moment, il y a une blague sur Hitler, quand même, qui. Ah, mais bon, hein, c'est la caution des méchants. C'est eux les vrais méchants du film, quelque part. Et du coup, le film a cette subtilité de condamner toute forme d'extrémisme, potentiellement, mais aussi, voilà, ces grands industriels. Et en fait, c'est un film qui est contre la malbouffe en général. C'est ça qui est drôle. Ouais. Et donc, anti-vegan, ça, je vous laisse seul juge. C'est compliqué parce que moi, je ne suis pas vegan, toi non plus. Je pense que les véganes les plus, on va dire, acquis à la cause vont pas forcément voir ce film d'un bon oeil. C'est vrai que c'est un peu frontal quand même. Mais je trouve qu'il y a quand même une subtilité sur certaines choses. Et quand même, tous les véganes dans le film ne sont pas extrémistes non plus. Hein. Voilà, c'est... Et c'est ça qui est intéressant en fait. Donc ça marche, même si évidemment on fait quand même de l'humour noir osé pour aller au bout. Mais là-dessus, le film a cette tonalité qui va au bout des choses. Alors après, il y a des petits défauts. J'ai envie de dire, tout ce qui est en mise en scène, ça va, mais c'est très factuel. Bon, voilà. La musique qui est hyper cliché au moment où il faut que ce soit un peu triste, un peu slasher. Voilà, t'as tous les codes. Il y a presque des codes de l'horreur dans le film. Donc que ça sorte en période d'Halloween, c'est pas un hasard. Les quelques effets, alors pas spéciaux visuels, ça passe bien, je trouve. Mais voilà, les accessoires, ça fait quand même très plastoc. Hein, t'y crois pas trop. C'est pas non plus poussé à l'extrême à ce niveau-là, même si ouais, il y a des petites scènes quand ils pèsent les aliments, c'est sympa. Hein. Et tous les membres du corps y passent, hein, sans en dire plus. Voilà. Et après toutes les scènes de tuerie en mode ellipse avec de la musique, c'est un peu comme Rocky qui s'entraîne, mais là c'est eux qui tuent, quoi. Voilà. Non, mais ça passe bien, c'est bien rythmé. Ouais, après, dans le scénario, ça peut être un peu cliché, tout ça, quand même, sur le final. Voilà. Mais bon, on en dira plus dans la zone spoiler. Et au niveau des acteurs, bon, bah, Fabrice Eboué, il est dans son élément. Voilà, on voit qu'il maîtrise son film, c'est lui qui écrit, tout ça. Mais alors, Marina Foïs, encore une fois, au top. C'est-à-dire que même dans des films un peu moyens, Marina Foïs, elle arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Et je la trouve touchante dans... Enfin, touchante, je sais pas si c'est le mot, mais dans le rôle de cette femme qui ne reconnaît plus trop son mari, qui n'est plus... voilà, son mari ne la touche plus et tout. Et à un moment, elle bascule dans une forme ouais, elle est psychopathe, cette femme, à aimer les tueurs en série et tout. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais elle a un rôle très ambivalent, un peu sombre. Oui, Et ça lui va bien, la psychopathe, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. oui. Moi, Ah, j'aime. Oui, vas-y. bah, comme je t'ai dit, je la trouve vraiment extraordinaire. Puis je trouve qu'elle a une petite évolution très intéressante, en fait, qui est un petit peu la meuf blasée au début. Oui. Et puis à la fin, qui devient limite une sorte de psychopathe. Mais ça fonctionne tellement bien. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est bien, c'est que l'humour est très noir par moment. Mais je trouve qu'en fait, c'est tellement bien écrit que ça fonctionne. Ça peut gêner. Il y a beaucoup Ah bah de oui. cette là qui sont limites. Mais vu que ça fonctionne, en fait, bah tu dis, bon, c'est limite, mais vu que ça fonctionne bien, bah tu dis bon, c'est pas très grave. Alors qu'il y a des fois, il y a certaines blagues que bah sont tellement limites et que ça fonctionne pas, bah non, non. Alors que là, ça fonctionne. Et c'est pour moi la grande force du film. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que voilà, on montre certains extrémix vegan, mais on montre aussi qu'il n'y a pas que des extrémix vegan. Et c'est ça que je trouve qui est bien subtil dans l'écriture. Exactement. Bah, il y en a un, le gars en mobilette, là, sans en dire plus pour l'instant. Il y a le gendre aussi, quelque part. À un moment, il évolue lui aussi, ce personnage. Donc, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Et alors, il y a aussi le questionnement. Là, le spectateur est pris à partie dans le film, c'est sur le potentiel cannibalisme. Parce que, bon, ils vendent de la viande de vegan, hein, c'est pas un spoil de le dire, parce que, bah, si, pour se débarrasser des corps à un moment, voilà, et puis pour faire refonctionner à la fois leur couple, c'est ça qui est drôle, et leur business, et au final, tous les gens raffolent de la viande de vegan, sans savoir, évidemment, qu'ils pensent que c'est du porc. Le fameux porc d'Iran. Portillon, ça c'était drôle Je sais quand pas, à même. mon avis, l'idée, elle a dû sortir toute seule comme ça un soir avec des potes. Fabrice Eboué, il a dû dire ah, pourquoi pas le port d'Iran. Bon, il a peut-être pas Mais osé. Il a peut-être pas osé. Enfin, bon, je sais pas. Ça aurait pu aller plus loin. Il aurait pu le faire venir d'un pays totalement musulman. Là, ça aurait été violent. T'imagines l'idée, quoi. Mais parce oui, qu'en Iran, il n'y a pas que des musulmans, je pense, hein, il me semble. Enfin, maintenant, les régimes ont changé, c'est compliqué. Mais les gens adorent.
Et même, il y a une forme d'addiction. C'est comme si cette viande rendait fou. Enfin, je pense qu'il y a une critique aussi de la société de consommation derrière, qui est montrée par ces gens qui raffolent. Quand il n'y en a plus, limite, ils s'en fichent, ils se barrent et tout. Enfin, voilà, c'est. Moi, j'ai bien aimé ces petites pastilles avec les clients de la boucherie là qui ne voulaient. Et puis le gendarme ou le policier, je crois que c'est un gendarme, qui à chaque fois parle de ses recettes au lieu de faire son enquête. Oh, alors lui, il prend cher niveau blague raciste par le boucher industriel. Oh putain. Oh oui. Oh la vache! Non mais ce personnage du boucher industriel qui est interprété par Jean-François Quéré, oh la vache, il a tous les vices, hein. Il a tous les vices ce gars. Et c'est assez flippant quoi. Mais bon, après il y a la finalité du film. Alors, à moins que tu aies autre chose à rajouter hors spoiler, je pense qu'on va en parler là. On peut entrer dans la zone Spoiler! spoiler. Alors justement, contrairement à l'origine du monde, alors il y a une finale. Quand même, il y a peut-être un gros défaut dans le final, selon moi, le tout final, c'est qu'il y a, bon, ils se font arrêter, mais hors champ, pouf, condamnés, voilà. Et il y a un trou. Moi, j'aurais bien aimé les voir se faire appréhender sur une dernière petite scène, tu vois ce que je veux dire. Puis on apprend en fait par le couple de bouchers industriels invité par Christophe Ondelat. Et ça donne un peu l'impression que ces personnages détestables ont gagné à la fin. Je suis pas certain que... Voilà, là j'ai un petit bémol là-dessus. Moi j'aurais bien aimé qu'ils en prennent plein leur gueule, ces deux bouchers industriels. Mais genre jusqu'au Oui. bout. Au-delà même du fait qu'il était déguisé en Hitler ou qu'on lui ait pissé dessus à un moment. Donc c'est un peu presque dommage en fait. Par contre, voilà, elle est presque touchante la toute dernière scène quand Marina Foïs exprime son dernier regret, c'est Winnie. Alors qui est Winnie? Peux-tu nous rappeler qui est le personnage de Winnie dans le film, le Alors, vegan Winnie? alors, alors Winnie, c'est un personnage qui est un peu gros, qui avait une petite veste jaune. Ouais. Et je sais pas pourquoi on l'appelait Winnie. Et c'est. Bah en fait, je crois que c'est son vrai prénom, c'est ça qui est terrible. Et évidemment, le couple se fiche de son prénom. Et là, il y a un petit moment touchant. On dit oui, mais on se moquait de moi à l'école et tout. Personnage tout triste et tout seul. Et bon, bah, ils vont le faire mourir en lui faisant avoir une crise cardiaque. Tiens, une référence peut-être à C'est arrivé près de chez vous de Benoît Poelvoort. Je sais pas si t'as vu ce film qui Non. a. Je pense que tu vas aimer. Parce que là, niveau humour noir ultime, C'est arrivé près de chez vous, c'est le summum. Et c'est vraiment très dérangeant par moments, mais j'adore ce film. Mais c'était à une époque, c'est marrant, hein. Sorti dans les années 90, on se posait peut-être moins la question qu'aujourd'hui. Ah, je vous laisse juge de cela dans les commentaires de la vidéo si vous voulez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de facilité on se pose peut-être plus de questions parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens se posent des questions aussi. C'est normal, on réfléchit sur la société, hein. Mais voilà, c'est dans la pure tradition de ces films-là. Et alors, il y a quelques scènes de meurtre. Hmm. C'est quand même pas si mal trouvé que ça, notamment, je sais pas ce que t'en penses, mais à la fin, avec les véganes extrémistes qui les arrêtent, parce qu'à un moment, bon, ils se font passer pour des véganes extrémistes, le couple de bouchers, pour pouvoir infiltrer et tuer des véganes, sauf qu'il y en a trois d'entre eux qui vont très vite deviner que ce sont des faux véganes, et à la fin, ils Oui. reviennent, et il y en a un qui meurt là, à la fin, avec un croc de boucher dans la bouche, dans l'œil, pardon, ça c'est bien fait, ça. Il y a tout- Ouais, c'est bien fait, mais je crois que ça a déjà été fait, de toute façon. Ah oui, c'est possible. Bon, il y en a un qui se fait bouffer les couilles par le chien parce que le chien, il a tellement bouffé de vegan qu'à la fin, putain. Et évidemment, bon. Des zizi de vegan. Oh là là, bon, ça, c'est pas très. À la rigueur, tu le fais la blague une fois. Voilà, avec le pénis qui tombe et tout. Mais bon, ça revient deux, trois fois. À un moment même, il chatouille l'oreille de sa femme avec un pénis, ou c'est l'inverse, je sais plus. Bon. C'est un peu en dessous de la ceinture gratuitement. On voit que c'est un grand enfant, Fabrice Eboué, quand même. Mais Ah, mais j'ai rien contre, moi. ouais, mais c'est un gars aussi qui a envie de dire rien à foutre à pas mal de choses, ça se voit aussi, hein. Là, ce genre de film, si tu le fais, c'est que tu n'as pas vraiment de compte à rendre. Et il le sait qu'il va diviser, qu'il y a des gens qui vont râler et tout. Après, d'un certain point de vue, le film est très critiquable, mais l'écriture, dans ce genre de film, c'est l'écriture qui fait la différence. Voilà, tout simplement. Tu aurais mis le même genre de scénario et d'écriture que le dernier Danny Boone sur ce genre de film, mais je sais même pas si on serait allé au bout, quoi. Tu vois? Donc Oui. tout est dans la jauge. Et ici, c'est assez bien géré, même s'il y a des petites maladresses, mais il y a des moments quand même très tordants. Les blagues sont bien écrites, les dialogues sont bien écrits, notamment celui qui vient faire du Oui. yoga dans la forêt avec la merguez. Je sais pas,
Voilà, Oui, mais... non, ouais, ce que j'adore, c'est que pendant il regarde un pauvre petit enfant. Ah, oh là Et là, non, c'est ils vont pas violent, aller ça. jusque-là. Et heureusement, ils se sont retenus. Ouais. Mais tu sens que le personnage de Fabrice Eboué, par un moment, il dit non, on va trop loin, faut arrêter, quoi. Mais oui, c'est lui qui Mais décide à un moment, stop. Mais bon, un peu tard. Et c'est sa femme qui est complètement... On la voit dès le début. Elle est obsédée par les tueurs en série. Donc elle voit son mari devenir un tueur en série, et du coup elle est contente. Et c'est elle la vraie psychopathe dans le film. Mais exactement. c'est lui qui tue. Bah pourquoi? Pour sauver son couple. C'est presque touchant, mais bon, c'est flippant, quoi. À quel point il aime sa femme. Voilà. Et puis bon, quand il y a le gars qui la ramène là, qui finit à poil dans la maison, à être massé. Non, mais il y a des scènes comme ça qui sont. Et je sais pas si ça a été ton cas aussi dans ta salle, mais alors qu'est-ce que ça riait? Ah oui, ça fait longtemps Ouais, que j'ai pas entendu une salle autant rire sur beaucoup de choses que beaucoup ne pourraient pas rire. ouais, Mais non, quasiment tout a fonctionné. Aussi bien sur moi que sur des gens à côté de moi, ou derrière moi, ou devant moi. Bon, la salle n'était pas pleine, hein. Je crois qu'on était sur une salle de 120 places, on était quoi? Une petite cinquantaine. Euh, donc ouais, non, ça riait pas mal. Et je suis content parce que c'est le genre d'humour qui peut pas plaire à tout le monde. Et de voir que ça fonctionne, bah, c'est assez agréable. et parce qu'il implique le spectateur dans son délire, voilà, avec le cannibalisme et tout. Plusieurs fois, il est là avec son film en train de nous dire: et si vous étiez à notre place? Alors, hein? Ce que ne fait pas l'origine du monde pour moi, par exemple. Là, je reviens là-dessus, même si je sais que toi tu as apprécié un peu plus quand même. L'origine du monde, c'était vraiment un délire très centré voilà, sur une personne avec sa mère et tout. Et c'est pour ça que je trouvais le truc dérangeant, c'est que on voyait, on était très extérieur à tout ça. Et là, au moins, il y a quand même une implication et des questionnements sur la société plus globale. Et c'est moins gratuit. Même si, évidemment, il y a des moments que c'est un peu gratuit quand même. Parce que c'est le style d'humour qui est utilisé dans le film, tout simplement. Mais voilà, Fabrice Eboué, merci quand même pour ce petit moment de rigolade. As-tu d'autres choses à rajouter dans la zone de spoiler? Non, c'est bon. Voilà, on referme la zone spoiler et on va conclure avec notre petite note traditionnelle sur ce barback, mon cher Nico. Alors, bah, moi, c'est un film que je recommande, hein. Si vous avez envie de passer un bon moment, à bien rigoler, sans forcer sur certains clichés, contrairement à ce que la pourrait, certaines bandes annonces fait vendre. Mais ouais, c'est un moment agréable. Donc, je vais mettre un petit 7/10. Voilà, c'est ça, un petit 7 sur 10 pour moi aussi, c'est quand même bien rythmé, il y a des subtilités, c'est pas le plus subtil des films de l'année non plus. Oui. Évidemment, voilà, on vous le dit, si vous êtes vegan, à certains moments, ça risque quand même de vous... Ça peut vous choquer, etc. C'est normal, c'est quand même assez frontal par moment. Mais bon, c'est pas parce qu'on est vegan qu'on n'a pas d'humour. Au contraire, je pense qu'il y a des végans qui ont aimé le film aussi. Voilà, c'est toute une question de distanciation, de voir comment on peut rire de soi-même. Voilà, moi-même, si une super comédie qui va rigoler sur les profs et qui le fait bien, ben même avec des clichés, ben moi je vais rire. Voilà, pas Oui, comme c'est sûr. c'était quoi le truc immonde sorti il y a 2 ans là, ou le truc avec je sais plus, avec les parents profs là. Enfin bon, il y a une comédie comme ça que j'avais rattrapé sur le tard et j'avais pas aimé, par exemple. Je me rappelle Pas plus la du vie tout. scolaire, mais un autre truc. Avec les parents, où ils se faisaient passer pour des faux parents, là. Enfin bon. Ah, ça y est, ça me revient. Premier de la classe, hein. Ah, là, C'est premier de la classe, le film, je crois, c'est ça? ouais, c'est ça, voilà. Ah, j'avais pas Que aimé. j'ai que j'avais vu au cinéma. Ouais, c'est vrai que c'était pas très bien. J'avais pas aimé parce que ça manquait, voilà. Mais là, bon, après, c'est pas un film anti-prof, hein, loin de là. Mais il y avait quand même, dans le milieu scolaire, c'était un peu, voilà. Non, il faut connaître son sujet dans une comédie comme ça. Et je pense que Fabrice Eboué a quand même réussi un petit coup, même si, évidemment, il y a des gros raccourcis et que ça aurait pu être mieux. Mais on n'en demandait pas forcément tant à ce film, qui peut faire polémique, évidemment. Mais bon, on vit un peu de toutes les polémiques ces dernières années. Donc, maintenant, on fait avec. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de ce barbac, si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir, là, parce qu'il va rester à l'affiche minimum jusqu'à demain, parce que là, il est lundi quand je publie ce podcast, donc jusqu'à demain et cet après-midi, vous pouvez aller le voir, évidemment. Et il ne reste plus Oh, qu'à... Oh je oui, pense qu'il sera diffusé oui, encore une bonne semaine, oui, quoi. voilà, il sera dans quelques séances, encore au moins une semaine. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Nico, pour ce petit Mais moment, merci pour l'invitation. mais avec plaisir. Et il ne reste plus qu'à nous faire le mot de la fin, le traditionnel. À la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao